permanence, vous avez un opérateur pilote de tranche et un opérateur réacteur et un opérateur eau vapeur. D'accord ? Donc ça, ces trois personnes-là sont tout le temps en salle de commande. Il y a quoi que ce soit, il y en a un qui va superviser, l'autre qui sont là pour être dans l'action. Quand je dis dans l'action, c'est pour rétablir la situation. Je viens de dire qu'ils étaient en permanence en salle de commande, mais vous voyez que on commande déjà pas mal de choses depuis la salle de commande, mais on ne peut pas tout commander. Donc, pour le terrain, il y a des agents de terrain. Sur la tranche, l'unité 1, vous avez 5 agents de terrain. L'unité 2, vous avez 4 agents de terrain. On a l'habitude de dire que les agents de terrain, c'est les yeux et les mains de l'opérateur. On ne peut pas tout faire en salle de commande. Donc sur le terrain, eh bien, il y a un relais, c'est l'agent de terrain. Vient chapeauter l'ensemble des individus sur les deux tranches, enfin sur les deux unités de production. Vous avez un chef d'exploitation délégué, donc lui qui est plus là pour tout ce qui est la partie technique. D'accord ? S'il y a une difficulté technique, il vient superviser l'ensemble des problématiques sur les deux tranches. Et puis, tout au sommet de l'équipe, vous avez le chef d'exploitation, d'accord ? Qui est aussi pour les deux tranches. Son rôle, c'est la sûreté, en permanence, 24 heures sur 24. Il est là pour assurer la sûreté des installations. C'est la seule personne qui a la délégation du directeur d'unité sur la sûreté. Et il va manager, il va faire du management, c'est lui le manager de l'équipe. D'accord ? Donc ça vous fait 2, 5, 10 personnes en unité de production 1 et 9 personnes sur la tranche. Donc en tout, vous avez une quinzaine de personnes pour exploiter les tranches. 1 et 2. Vous avez deux petits bonhommes, deux petits individus qui sont à l'écart de ça. Il y en a un qui s'appelle DSE, délégué sécurité d'exploitation. Donc lui, il est plus là pour tout ce qui est la sécurité, l'incendie, la sécurité des intervenants. Et puis l'exploitation. L'exploitation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, il y a un matériel, on a besoin d'intervenir dessus, mais on ne peut pas intervenir comme ça avec le matériel qui est en fonctionnement sur l'installation. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va déconnecter ce matériel du fonctionnement de l'installation pour pouvoir intervenir dessus et le reconnecter après. Donc lui, son boulot, c'est ça, c'est de déconnecter et reconnecter. Et le dernier individu, c'est l'ingénieur de sûreté. Lui, son rôle, c'est l'évaluation de sûreté. C'est-à-dire qu'en permanence, c'est lui qui est garant de la sûreté de l'installation. Il va vérifier que l'on respecte bien notre prescriptif. Puisque, comme dans votre voiture, vous devez respecter le code de la route, et bien nous, dans le fonctionnement de l'installation, on doit respecter un prescriptif. C'est ce qu'on appelle notre code de la route. Ça va pour ça ?